Aujourd'hui, je veux vous parler des parrainages des maires aux candidats à l'élection présidentielle. Comme la majeure partie de mes confrères, je suis ultra sollicité depuis plusieurs semaines pour parrainer un des candidats à l'élection présidentielle. Et cela se comprend puisque nombreux sont les candidats à ne pas encore disposer aujourd'hui des 500 parrainages nécessaires. Revenons sur ce concept. Sous la 4ème République, le président est élu par les parlementaires. Mais avec l'émergence de la 5ème République, le général de Gaulle décide l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'il est élu directement par tous les Français majeurs. Techniquement, tous les Français majeurs peuvent donc eux aussi se présenter à cette élection. Afin d'éviter un nombre pléthorique de candidats et des candidatures parfois un peu farfelues, il est décidé de mettre en œuvre une sorte de filtre. On demande donc aux élus non pas de soutenir, mais bien de vérifier, de s'assurer que la candidature d'un candidat est suffisamment légitime pour être présente à l'élection présidentielle. Soyons clairs, le parrainage à un candidat n'est pas un soutien politique, mais un jugement sur sa légitimité à participer à l'élection présidentielle. À participer à l'élection, pas forcément à être légitime en tant que président de la République. On peut donc estimer qu'un candidat n'est pas tout à fait capable d'être président, mais que sa présence lors des débats de l'élection est nécessaire pour faire vivre le débat d'idées. Et ça, c'est pas moi qui l'explique, c'est Jean Lassalle. Moi, j'ai parrainé 2 fois Arlette Laguillet. Je ne votais pas pourtant pour elle. C'est pas parce que je la parrainais que je la soutenais, mais je lui donnais la possibilité de s'exprimer. Il n'y a pas que Jean Lassalle qui nous rappelle le rôle du parrainage. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, a déclaré ceci. Je pense que cette règle n'est plus adaptée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai proposé plusieurs solutions. Le double parrainage qu'avait proposé Jacques Pélissard à l'époque, le fait de mixer avec un parrainage citoyen, enfin, on a différentes façons de le faire. Bref, la règle reste la même pour les élections de 1965, 1969 et 1974. En 1976, ça se complique. Nouvelle réforme. Désormais, il ne faut pas 100, mais 500 parrainages d'élus, dans plus de 30 départements différents, et qu'il n'y ait pas plus de 50 parrainages venant d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est en 2016, sous le mandat de François Hollande, que tout se complique une fois encore. Désormais, les parrainages ne sont plus tout à fait anonymes. La liste de tous les parrains et l'identité de tous les maires qui parrainent un candidat est publiée sur le site du Conseil constitutionnel. Alors que, jusqu'à présent, seuls 500 parrainages par candidat étaient dévoilés sur le site du Conseil. Et c'est là que ça devient plus compliqué pour nous les maires. D'abord parce que l'esprit du parrainage est dévoyé. On le voit de plus en plus comme un soutien politique, ce qu'il n'est pas. Et puis certains élus reçoivent des pressions de leurs collègues, de leur parti, ou tout simplement ils ne veulent pas être assimilés aux candidats qu'ils parrainent. Résultat, depuis cette réforme de 2016, le nombre des parrainages est en chute libre. On passe de pratiquement 18 000 en 2002 à tout juste 14 000 en 2017. Et puis outre ça, on constate une énorme disparité entre les candidats. Benoît Hamon, qui fera à peine 6,36% des suffrages à l'élection présidentielle, aura 3 fois plus de parrainage que Jean-Luc Mélenchon, qui lui fera pratiquement 20% à la même élection. Bref, la fin de la période d'obtention des parrainages pour les candidats, c'est le 4 mars 2022 à 18h. À l'échelle d'une campagne, c'est demain. Et plusieurs candidats ont déjà fait savoir qu'ils avaient tous leurs parrainages. C'est par exemple le cas d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste, qui a déclaré avoir plus que les 500 parrainages nécessaires. Extrait. Je dois être une des rares, peut-être avec Valérie Pécresse, à avoir aujourd'hui tous mes parrainages. Est-ce qu'il faut que Zemmour et Éric et Marine Le Pen aient aussi leur parrainage et qu'ils participent en démocratie à cette élection ? C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Candidate du Parti Socialiste, qui est créditée de 2% dans le dernier sondage de Marianne du 15 janvier 2022, a plus de 2000 parrainages sous le coude. Quant à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui à eux trois représentent environ 40% des intentions de vote, eux n'ont pas leur parrainage. Je m'interroge quant à ce problème démocratique. Ces 3 candidats, qui sont crédités chacun à plus de 10% des suffrages, ce qui représente plusieurs millions de Français, sont à 2 doigts de se retrouver privés d'élections, et donc ces Français privés de candidats. On est face à un très gros problème démocratique. Bon, revenons à mes sollicitations par les équipes des candidats. Il est normal, dans notre jeu républicain, de parrainer un candidat. Non pas pour le soutenir, mais pour lui permettre de participer, et donc aux électeurs d'avoir une débouchée électorale à leurs opinions. C'est ma responsabilité de maire et je ne m'y déroberai pas. Pour ce faire, et en transparence, je vous propose que nous choisissions ensemble
quel candidat parrainer. J'ai créé un petit formulaire en ligne pour vous proposer de choisir avec moi quel candidat nous devons parrainer pour la prochaine élection présidentielle. Afin de ne pas stigmatiser ma commune, si certains n'ont toujours pas compris qu'un parrainage n'est pas un soutien politique, je vous propose d'élargir le périmètre à l'ensemble des électeurs au Savoyard. Vous avez donc 2 semaines pour cliquer sur le lien et pour choisir quel candidat nous allons parrainer ensemble. Et comme le parrainage n'est pas soutien, mais simplement un filtre, j'ai bien évidemment retiré de la liste tous les candidats qui ont déjà leur parrainage, puisqu'ils peuvent déjà participer à l'élection, et donc il n'y a donc pas d'intérêt pour donner un parrainage supplémentaire. L'intérêt est de faire vivre le débat d'idées en dehors de nos idées personnelles, mais bien de donner la possibilité à un candidat qui représente un nombre d'électeurs important de pouvoir faire vivre par les urnes la pensée politique de ces personnes, de ces concitoyens, de ces Français. Je vous laisse voter et on se retrouve dans quelques semaines pour le résultat et pour le parrainage. Merci.